Bienvenue à vous les Sagittaires. Donc nous allons voir ce qui va se passer pour 2026, ce qui va se dessiner pour 2026 du moins pour vous. Donc toujours pareil, les cartes parlent à certains d'entre vous, c'est pas quelque chose qui va parler bien sûr à tout le monde. Première des cartes que je sors qui va être à la tendance du début d'année, c'est la carte de l'homme. Ça veut dire que vous allez avoir autour de vous, je pense, des personnes, c'est pas forcément homme ou femme, hein, des personnes autour de vous qui vont vous entourer, vous accompagner, peut-être vous donner des conseils en ce début d'année, puisque la carte qu'on verra à la fin, c'est la carte du choix. Dans la carte du choix, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir des choix cette année 2026 qui vont se proposer à vous. Alors, vous avez la carte du voyage qui sort. La carte du voyage, c'est une carte qui indique, alors pas forcément quelque chose que vous allez faire sur 6 mois de l'année, ça serait bien pour vous, je vous le souhaite, mais c'est un voyage, vous allez sûrement avoir dans l'année 2026, pour certains d'entre vous, quelques voyages, voilà. C'est peut-être prévu déjà, du moins vous allez avoir, ou c'est des longs week-ends, voilà. En tout cas, vous avez la carte, vous allez voyager, vous les Sagittaires, en 2026. Vous avez la carte du sceau. La carte du sceau, ce qui indique que dans les choix que vous allez prendre, en cette année 2026, c'est des choix qui vont être ancrés. C'est un peu comme vous savez chez le notaire, quand on appuie le sceau, ça veut dire que ça y est, c'est acté. Donc dans les choix que vous allez prendre, c'est des choix qui vont être vraiment réfléchis. Je pense que vous, les Sagittaires, vous ne prenez pas de décisions au hasard, vous devez réfléchir. Et du coup, écoutez, les décisions que vous allez prendre seront des décisions pas forcément définitives, mais qui seront bien ancrées, on va dire, dans cette année. Et vous avez la carte de la lumière. C'est une carte qui est très intéressante et qui indique que les choix que vous allez faire, écoutez, ils devraient aboutir. Voilà. Peut-être c'est le choix du voyage, j'espère pour vous, mais en tout cas, c'est des choix professionnels, au niveau sentimental ou autre. Et en tout cas, cette carte du choix, c'est la carte du milieu. En fait, elle résume un peu tout. Cette carte, c'est le chemin que vous allez prendre. Et cette carte, c'est l'impulsion qu'il va y avoir sur le chemin. Donc la carte du choix, c'est vraiment un début d'année. Il se peut que vous ayez des choix à prendre. Alors, écoutez, on va tirer une deuxième carte. C'est une carte qui est super. Ça veut dire que c'est une carte qui indique que vous êtes vraiment en phase avec ce que vous allez réaliser. Et faites attention quand même, il y a la carte du mensonge qui sort, vous voyez. Attention dans vos choix. Écoutez, peut-être qu'il peut y avoir quelques mensonges au milieu, mais bon, vous voyez, malgré tout, les cartes sont globalement positives, hein. Vous avez quand même la carte de l'éternité qui sort, ça veut dire que c'est, on va dire, la fusion pour l'avenir, la carte de la lumière qui indique vraiment qu'au bout, il y a du bon. Et la carte du mensonge, écoutez, elle est au milieu. Faites quand même attention dans les choix que vous allez prendre, ou du moins dans les gens qui vous entourent, qu'il n'y ait pas quelques petits mensonges au milieu. Mais bon, c'est quand même, je pense, pour moi, assez bénin. Donc rappelez-vous pour certains d'entre vous que vous allez un petit peu voyager, vous faire des bons week-ends, attendez les beaux jours, mais vous risquez de partir quelques-uns d'entre vous au soleil. Voilà, écoutez, une très bonne année qui s'annonce pour vous en tout cas. Rappelez-vous que vous aurez des choix, rappelez-vous la carte des mensonges, mais les choix que vous allez faire, sachez que avec la carte du sceau, c'est quelque chose qui va être acté. Et vous allez être entouré en début d'année pour les choix que vous aurez à décliner pour cette année 2026. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me priver, toujours comme chaque fois, je vous y répondrai. Voilà, très bon week-end, à bientôt.